On va commencer directement avec la structure. Donc vous aurez besoin d'un bâton. Ça c'est un bâton, je ne sais pas où je l'ai trouvé. On peut le trouver dans la rue, hein, on s'en fout. Un bout de bois carrément, allez. Des fonds de bouteille que j'ai déjà collés. Hein. Je vous ai épargné la période fastidieuse du collage avec le pistolet à colle où j'ai bien galéré. Pitié. J'ai collé aussi le haut. C'est pas grave si on voit les bouts de colle, on s'en fiche, franchement. Donc c'est des bouteilles d'Arizona. Mais ça n'a aucune importance, hein. Du fil de fer, vous entortillez franchement de manière aléatoire, mais le plus aléatoirement possible, vu que c'est un arbre. Du coup, il n'a pas. Vous le faites danser ou vous mettez les bras comme vous voulez, hein, peu importe, vous choisissez. Du coup, j'essaie de faire des petits doigts, mais en fait, on les voit pas après. Du coup, je dis beaucoup du coup, et je me suis embêtée pour rien. Oups, désolé, on va encore me gronder. Donc là, je vous montre comment faire les petits cheveux du Groot et de le coller sur le truc. Aidez-vous d'une image parce que bon, c'est assez aléatoire, mais soyez patient, hein. Et prenez votre temps pour bien fixer parce que après ça va être galère un peu. Donc là, je teste, est-ce qu'on va encore voir le pot, etc. Je le mets assez en avant pour pas que ça blesse mes plantes, on va dire. Donc vous avez la structure bien fixe et tout. On va prendre du papier. Ça c'est du papier que j'ai récupéré dans les boîtes à chaussures, vous savez. Sinon vous pouvez prendre du papier journal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on remplit à peu près le fond, mais en fait vous allez voir que je vais changer après, je vais le faire maintenir avec d'autres bouts de bois. Mais vous allez voir. Donc en fait, oui, le bas du pot, je l'ai recouvert avec du papier, mais vous pouvez absolument prendre un vieux pot de fleurs pour que ça soit beaucoup plus réaliste, c'est vous qui choisissez. Et là, franchement, cette étape, c'est la plus longue de tout le DIY. Alors, il n'y a pas de DIY sur une bonne étape de colle, hein. Donc ça, c'est le plus long, le truc des cheveux. Parce qu'il faut faire tout doucement, il faut prendre des tout petits bouts de papier, avec un petit pinceau et tout. C'était hyper long, mais ça en valait le coup. Donc voilà à peu près ce que ça donne au séchage. C'est dur à lire. Voilà l'étape, la fameuse étape du je colle les bouts de bois. J'ai bien galéré. Ah non, j'ai oublié de vous montrer comment je fais les feuilles en vernis. Bon, mais je vais vous expliquer pendant cette étape. Donc la peinture, franchement pas compliqué, la peinture marron, rouge et noir. Plus beaucoup de rouge et une goutte de noir. Donc en fait, les feuilles de vernis, j'ai pris une feuille du fil de fer basique. Je l'ai entortillé, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Je l'ai entortillé, j'ai donné la forme de la feuille. Et vous prenez votre pinceau de vernis, vous l'imbibez à fond et vous glissez lentement avec le pinceau à plat, je dis bien à plat les amis, sur le fil de fer. On se croirait à la radio, c'est trop drôle. Donc voilà. Et vous pouvez voir que j'ai bien galéré parce que certaines feuilles ne sont pas remplies. J'ai juste voulu faire le contour et je trouvais ça joli au final. Voilà, c'est mon style de feuille à moi. Et après cette étape de la peinture, vous pouvez bien sûr vernir le Groot. Mais moi je l'ai pas fait. Parce que je l'aime comme ça mon Groot. Bien sûr pour plus de professionnalisme, vous pouvez peindre à l'intérieur du pot. Donc voilà, j'espère que mon petit Groot vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le refaire ou si vous allez faire un autre style, enfin je sais pas. Peut-être une autre couleur, on sait pas. Enfin bon, dites-moi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!